Ok, donc je suis présentement à Epcot pour faire un food review. Mais avant, juste pour vous dire, je m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort. Et dans cette vidéo, je fais un food review du restaurant Le Cellier à Epcot. Et je vais débuter par faire mon online check-in. Alors, je vous montre ça dans l'application, ça ressemble à quoi? Donc je me tasse par ici et je mets juste mon écran. Alors dans l'application, la réservation est sur la page d'accueil. Alors je clique dessus et je vais faire mon check-in. Alors, 3 adultes, next, pas de mobilité et on ajoute les allergies si jamais. Next, aucune occasion spéciale et je submit. Alors dès que c'est prêt, je reçois une notification et je peux me rendre au restaurant pour aller m'asseoir à ma table. Bon, donc on a commandé, j'ai pris le New York Strip et mes parents ont pris le filet mignon et ils ont fait modifier le risotto champignons parce que c'est pas dans leur palette. Et là le pain est arrivé. Il y a un pain bretzel, alors je vais goûter ça avec vous. Puis il est vraiment chaud, vraiment fait. Ça. Ouh, la boucane. Puis le beurre a une touche de sirop d'érable et de sucre ainsi que du sel. Wow, le pain bretzel est vraiment bon. Il y a aussi un sourdough, puis un pain multigrain. Le sourdough, c'est pas dans mes cordes. Puis le multigrain, je l'ai passé à mon père. Donc moi, le pain bretzel, c'est vraiment le wow. Well, yeah, we're Canadian now, eh? Where's home for you? Well, we are Canadians. Where's home? Quebec. Quebec, nice. I'm from New Brunswick. Nice. Ok, donc on a décidé de prendre une poutine pour l'entrée, qui n'est pas nécessairement une entrée, mais on le fait venir en entrée, avec une sauce de vin rouge, une réduction de vin rouge dans la sauce. Donc je vais prendre la première bouchée du ciel avec vous. Alors voici à quoi ça ressemble. Ok, vraiment spécial. Je m'attendais pas à ça. La sauce de levain est quand même assez fort. Les frites vraiment croustillantes. Puis ce qui était vraiment bien, c'est qu'il a versé la sauce à la table, donc les frites étaient vraiment fraîches et pas molles si la sauce avait été versée en cuisine. Puis le fromage, c'est le fromage traditionnel et je pense qu'il y a un peu de gruyère sur le dessus, je suis pas certaine du deuxième fromage, mais c'est vraiment bon, quand même très gourmet comme poutine. C'était 14 $ pour ce plat et ça vaut vraiment le prix. Donc après quelques bouchées, commentaire quand même assez anonyme, unanime pour tout le monde à la table. Les frites avec moins de sauce sont meilleures, les frites qui ont beaucoup de sauce, c'est quand même assez fort, le vin et la sauce est plus vinaigrée. Alors je préfère vraiment les frites qui ont moins de sauce. Donc, petit conseil, si vous le commandez, ne demandez pas au serveur de verser la sauce pour vous, demandez la sauce à côté, peut-être juste tremper un peu vos frites puisqu'elle est quand même assez acide et forte au goût. Nos assiettes sont arrivées et j'ai pris le New York Strip avec des oignons sur le dessus et ça vient avec les pommes de terre gratin. Et j'ai pris un enhancement de Brussels Sprouts au maple syrup. Alors je vais goûter au Brussels Sprouts en français, c'est des choux de bretzel au sirop d'érable, whisky sirop d'érable. Alors voici un close-up. Wow! Al dente. Un petit goût charcoal. Whisky au fond. Je vais prendre une bouchée de patates dauphinoises gratin. Très bon, bien assaisonné, c'est crémeux. Je vais goûter à mon steak.
avec sauce aux poivres. Vraiment tendre, très bon. Puis à la table ici, ma mère a pris le filet substitut pour purée de pommes de terre. Puis ton steak qui est cuit à ton goût. Elle aime vraiment son assiette. Mon père aussi le filet, mais lui il a choisi le gratin de pommes de terre dauphinoise. Puis ton verdict, il dit qu'avec la sauce, c'est un très bon choix pour son assiette. Alors je vais terminer de manger et je vous donne le verdict final et commentaires si jamais j'ai d'autres trucs à partager. Donc je vais vous donner mon verdict final. Je vais vous rapprocher un peu. Alors moi je suis pas une personne qui aime le steak. J'en mange, mais je suis pas en craving de steak, alors je vais ajuster un peu ma note. Donc, considérant que j'aime pas nécessairement le steak, mais que là, il était cuit à point, puis overall, mon assiette, c'était quand même bien, les saveurs, la sauce était vraiment là, très très bonne. Je vais donner pour l'ambiance et le restaurant un 9.5 sur 10. C'était super bon, mais je trouve que c'était peut-être un petit peu trop dispendieux pour ce que c'est, sauf que ça vaut l'essai. Les Brussels sprouts, c'était bon, quand même un peu trop dispendieux. J'aurais préféré que ce soit un choix d'options pour l'assiette au lieu d'un supplément pour pouvoir les essayer. Puis la poutine, j'aurais aimé ça aussi que ce soit dans les sides. Overall, très bon comme restaurant, là. Sincèrement, vraiment impressionné. Puis on va voir la facture finale, ça va être combien, mais ça devrait être quand même cher. Alors je vous reviens avec ça. Ok, donc j'ai la facture, moins cher qu'on s'attendait. Donc, filet mignon 59 $, 2 fois. Mon New York Strip 52, la poutine 14 et les Brussels sprouts c'était 10. On a reçu un rabais de 10% puisqu'on a des passes annuelles, donc 19,40 de moins pour un total de 185,95. Donc sans rabais, ça serait 200 $ mangé ici pour ce qu'on a pris. Pour aussi mentionner qu'on n'avait aucun alcool sur cette facture-là, donc si on avait pris un verre à 15 $ chacun, ça aurait en fait encore plus grimper la facture. Donc si vous prenez un verre, une entrée, un repas et un dessert, c'est certain que ça coûte vraiment cher ici, mais il y a quand même moyen de venir pour plus raisonnablement. Le New York Strip, vous pourriez le séparer à 2 personnes avec un choix d'accompagnement supplémentaire, puis vous prendre une entrée. Donc ça serait un moyen de venir ici pour moins cher, sauf que ça vaut quand même l'expérience. Puis il y a quand même un cachet au restaurant, vu qu'on ne peut pas le voir. On souhaite vraiment pouvoir venir y manger pour rester à l'intérieur et pouvoir regarder le design intérieur. Donc je vais terminer sur cette note. Alors on s'était dit un 9.5 sur 10. Alors j'ai préféré Coral Reef au cellier, mais ça peut changer. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et à commenter si vous avez déjà mangé dans ce restaurant ou si vous y pensez. Et aussi je vous invite à vous abonner puisque cela m'aide grandement. Et on se dit à la prochaine. Bye!